toutes les femmes qui souffrent des pertes vaginales abondantes. Ce qu'on appelle encore perte blanche. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Ici, je parle beaucoup d'autres choses plus pertinentes. Les écoulements vaginaux. Il y a beaucoup de femmes que lorsqu'elles mettent leurs sous-vêtements, à un moment donné de la journée, elles se sentent mouillées. Elles n'ont rien fait. Elles n'ont pas été excitées. Elles n'ont pas eu de pensées érotiques. Rien d'excitant. Mais le caleçon était mouillé. Hormis de ça, d'autres, lorsqu'elles rentrent chez elles, parfois quand elles ont mis un sous-vêtement de couleur, elles vont se rendre compte qu'il y a un liquide qui a séché sur ce sous-vêtement-là. Dans la plupart des cas aussi, lorsque la femme a mis ses sous-vêtements et qu'elle souffre de cette maladie mystique dont je vais donner la solution maintenant et tout de suite, il y a des moments où elle peut être en train de dormir le matin, elle se lève, elle retrouve que son slip a été sali. La plupart du temps aussi, ces écoulements partent jusqu'à être nauséabonds. Oui. Et ça peut lui arriver que certainement pendant certains rapports sexuels, elle indispose son petit ami et qui frustre donc celui-ci et qui peut-être sabote toutes les relations de cette dernière. Je tiens à notifier que cette maladie mystique dont je vais élaborer la solution aujourd'hui ne regarde pas seulement les femmes, non, et aussi les hommes. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de garçons. Vous allez remarquer, lorsque vous mettez votre bemda, vous allez toujours trouver un liquide qui a séché sur votre bemda. Vous ne savez quand ce liquide est sorti, à quel moment, et pourquoi, et dans quelles circonstances. Donc ce traitement aussi vous engage. Pourquoi j'explique ceci? Parce que cette maladie aujourd'hui apparaît comme une maladie mystique qui a été causée par les poisons et les couches de nuit. Et lorsqu'une chose est mystique, elle se doit d'être gérée également mystiquement ou alors par des moyens plus traditionnels qui vont rompre le cycle de ce mysticisme-là. Vous allez aller à l'hôpital, vous vous prescrivez des choses, de temps en temps, vous ne comprendrez rien. Ça partira, ça reviendra. Alors, comment guérir définitivement donc les écoulements dans les parties génitales de l'homme et de la femme? Les écoulements inconscients, parce qu'il faut bien que je le notifie. Les écoulements inconscients dans les parties génitales de l'homme et de la femme. Vous allez chercher un verre cassable. Vous prenez 7 gousses de coups de girofle. En prenant les gousses de coups de girofle, rassurez-vous qu'il y a les têtes là-dessus. Parce que les coups de girofle, parfois, lorsque vous les prenez, il n'y a plus cette tête-là qui reste dessus. Vous vous rassurez qu'il y a cette tête là-dessus. Vous mettez les 7 gousses de coups de girofle dans le verre d'eau. Vous allez prendre une gousse d'ail. Vous allez enlever les pelures de cette gousse d'ail. Vous allez couper en deux et jeter dans ce verre d'eau cassable. Je tiens à notifier quand vous mettez de l'eau dans le verre, vous ne devez jamais mettre l'eau jusqu'à ce que ça c'est rempli. Vous devez vous mettre l'eau à un niveau où vous laissez l'espace. Je vous ai appris déjà la spiritualité sur l'eau, comment mettre l'eau dans le verre. Quand vous faites cela maintenant, vous déposez le verre devant vous. Vous tendez vos 2 mains dessus comme ceci. Vous méditez. Vous tendez vos deux mains sur l'ouverture du verre, vous méditez. Que peu importe cet écoulement, peu importe la provenance, d'où ça vient, par n'importe qui ça a été causé, que ce soit par un esprit incube ou succube, par les poisons de nuit ou les couches de nuit, que par cette potion, par cet ingrédient, par ce remède, que ceci me guérit mon âme, mon esprit, ma chair, mes os, mon sang. Méditez comme ça. Vous laissez le verre déposer 10 minutes. Après 10 minutes maintenant, vous portez le verre, vous buvez. Je ne dis pas vous le boire avec la gousse d'ail et les coups de girofle, non. Vous buvez l'eau et maintenant le reste là vous jetez. Vous faites ceci comme ça, matin, soir, pendant minimum 14 jours. Je pense que beaucoup d'entre vous n'arriveront même pas à 14 jours. À un moment du traitement, vous allez remarquer qu'il n'y aura plus d'écoulement, il n'y aura plus d'odeur, il n'y aura plus de toutes ces sensations bizarres. Parce que je connais que beaucoup de femmes aujourd'hui en souffrent, parce que beaucoup marchent étant gagnées, parce qu'elles ont des écoulements qu'ils ne savent pas comment cela se résulte. Maintenant, lorsque vous faites ceci, vu que j'ai dit au début de la vidéo que cette maladie avait été causée par les poisons de nuit et les couches de nuit, donc les esprits incubes et succubes, lorsque vous êtes en train de faire ce traitement, de la même façon, vous allez chercher une assiette inox, c'est-à-dire une assiette en inox, un bol en inox, vous allez mettre l'eau dedans à moitié. Vous allez prendre 7 gousses de coups de girofle et 9, prenez 7 et 9. Vérifiez toujours qu'il y a la tête, vous jetez dans cette assiette d'eau, moitié pleine, et les 7 et les 9. Vous prenez maintenant 3 gousses d'ail. Vous coupez en deux, vous jetez à l'intérieur. Vous méditez sur cette eau. Peu importe l'esprit négatif qui vous visite, peu importe la prison, n'importe quelle circonstance, aujourd'hui vous brisez le chemin de cet esprit-là. Vous soulevez votre matelas, vous déposez ça en bas de votre lit, à main le sol. Vous voyez, vous déposez ça à main le sol, au centre de votre lit.
Voilà, vous déposez là. Vous allez changer ceci après un mois. Après un mois, vous allez enlever, verser et renouveler. Vous allez faire comme ça, puis même une durée de 6 mois. L'esprit ne viendra plus. Maintenant, en faisant, vous faites ceci maintenant avant de commencer à boire le remède que j'ai prescrit. Pour qu'en même temps que ce soit en train de détruire la pathologie mystico-spirituelle en vous, que le chemin maintenant soit également bloqué à l'esprit incube et succube. C'était le Minendia pour cette astuce santé, pour toi, pour des maladies mystico-spirituelles. À partager à tout le monde. Allume ton cerveau. À très bientôt. Merci.